Bonjour, comment ça va? Comment il est la Réunion? Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la Réunion? Et oui, c'est moi de nouveau Bianca qui vous amène aujourd'hui à Cuba. Cuba, une île mythique où la légende du Che Guevara et de Fidel Castro vous transportera dans le passé qui fait de cette île une île d'exception. Nous savons tous que Castro était un dictateur et qu'il a mené une lutte féroce contre tous ses opposants. Mais moi, dans ce documentaire, je préfère vous parler des aspects positifs de sa politique. Et Yordanis, un Cubain qui vit à La Réunion, nous apportera son témoignage sur la réalité des effets de la révolution sur Cuba. Alors, viva Cuba! Como para volver a casa. ¿Qué? ¿Hemos ligado jugadita? Bueno, Pues nada. Abuelo, abuela, madre y niñita. Familia de esquimales. no te emociones. Chino, china, chinito, negro, negrito, full de negro chino. Venga, levantando campamento. Vete y no me digas nada. Cuba, pays mythique, romanesque, épique. Avec toutes les îles paradisiaques qu'il y a sur Terre, pourquoi Cuba est la seule à tant émoustiller mon imagination? Est-ce le fait que ce soit un des derniers bastions du communisme? Idéologie si idéaliste, mais si utopique, avec à leur tête des noms si légendaires comme Che Guevara et Fidel Castro. Fuera bicho de mi casa. Tu tiempo se terminó. Fuera bicho de mi casa. No lo quiero repetir, te abrí la puerta de la garicueva y en el ropero un lugar. Me retrouver dans cette île à respirer le même air que Castro, personnage historique encore vivant quand j'ai tourné ces images, m'impressionnait. Ce qui vous prend à la gorge, c'est toute l'histoire de ce pays, sa résistance, son combat qui flotte dans l'atmosphère. Comment l'énergie de ces deux êtres humains, Fidel Castro et le Che Guevara, a-t-elle pu soulever des montagnes? Aidés seulement par quelques hommes, comment ont-ils pu résister à la pression de la plus grande puissance mondiale, les USA? Les chasser, les déjouer. Par quel miracle cela a-t-il été possible? Il est important de rappeler que quand Castro s'empare du pouvoir, Fulgencio Batista, alors président de la République cubaine depuis 1952, avait vendu l'âme de l'île au diable en donnant en pâture Cuba à la mafia américaine. Celle-ci avait converti l'île en bordel des États-Unis. Les casinos, la drogue, la prostitution, la corruption avaient envahi le pays et la majorité de la population vivait dans la misère. Cuba va payer très cher sa libération du joug des États-Unis. Ces derniers vont lancer un embargo sur l'île visant à la ruiner, l'affamer. Leur but était de réveiller le mécontentement du peuple, provoquant ainsi le renversement du gouvernement et l'échec de la politique de Castro. Mais Fidel fera appel à son allié communiste, l'ancienne URSS, qui jusqu'à sa dissolution en 1991 portera à bout de bras l'économie cubaine. Elle l'aidera tant bien que mal à survivre à l'acharnement des États-Unis. Mais il semblerait qu'avec le blocus, les rentrées ne seront jamais suffisantes pour assurer la réussite du modèle social cubain comme l'entendait Fidel. Se lo tomes a mal, que un negrito cariñoso no se encuentra donde quiera. Camina de la sala a la cocina. Si el negro te pide un beso, nena, tú dale dos también, que el negro es bueno. Si se
la conozca, que no la recuerde, que si la conga te llama. Christophe Colomb découvre en 1495 Cuba, alors occupée par des indigènes. Et c'est en 1511 qu'elle devient une colonie espagnole. En 1902, après d'innombrables tentatives de révolution, l'île retrouve formellement son indépendance. Depuis les années 2000, de gros efforts ont été consacrés à la recherche sur les médicaments. Aujourd'hui, c'est le deuxième poste d'exportation de produits pour Cuba après le nickel. Le système de santé cubain est mondialement reconnu pour son excellence et son efficacité. Il a basé son système de santé sur la médecine préventive et ses résultats sont exceptionnels. Il est quand même admirable de voir un peuple avec si peu de moyens mettre son système de santé au service du tiers-monde. Avec l'opération Miracle, Fidel Castro met à disposition ses spécialistes et son matériel chirurgical au service des plus démunis de ce monde. Salsa y sazón. Súbetelo. Camina. Sí, me espera La Habana. Oye, porque en mi tierra cubana. Ay, me espera La Habana. Ay, a Cachita le da la gana. Sí, me espera La Habana. Conmigo tienes que bailar. Ay, me espera La Habana. Conmigo. Mais que vous dire de l'image aussi emblématique et incontournable que celle du Che, les rutilantes voitures américaines. Ces voitures sont considérées comme patrimoine cubain. On ne peut qu'espérer qu'elles restent à jamais indissociables de son paysage. Elles vous transportent dans le passé des années glorieuses, enthousiasmantes et cinématographiques des années 60. Comme à Madagascar, le peu de moyens financiers et le manque de choix de beaucoup de produits ont développé chez les Cubains un génie de la débrouille et de l'imagination. Qualité indispensable au moment de remettre ou maintenir en état ces voitures qui font rêver et que jalouserait n'importe quel collectionneur. La partie la plus ancienne de la ville a été classée patrimoine mondial de l'UNESCO en 1982 pour son mélange d'architecture néoclassique et baroque. Grâce au soutien de l'UNESCO, les principaux monuments havanais sont rénovés et retrouvent leur splendeur d'antan. Que serait Cuba sans ces fameux cigares célèbres dans le monde entier et regroupés sous l'appellation de Habano, qui certifie sa provenance exclusive de l'île depuis le semis jusqu'à sa finition. Monte Cristo, Roméo et Juliette, Cohiba, Robaina, Partagas, une variété infinie de marques et de saveurs provenant d'une seule terre, Cuba, propice à cette culture et qui en fait le meilleur cigare du monde. Après une complexe multitude d'étapes avant de voir naître un cigare, une des plus importantes est réalisée par les torcedores, des spécialistes au savoir-faire ancestral qui sont chargés de façonner et de rouler les cigares.
¿Qué año vino Arnold? 92. Domino cubano. Si la musique exprime l'âme d'un peuple, alors les Cubains ne sont que joie, bonheur, dynamisme et insouciance. Car c'est bien ce que dégage la musique cubaine, qui vous envoûte, vous transporte, vous exalte avec son rythme frénétique. Tout est prétexte à faire la fête à Cuba. Une conserve, un bout de bois, et vous voilà parti pour les rythmes endiablés du mambo, la rumba, le cha-cha-cha et l'incontournable salsa. Me gusta verte, cómo descansas. Me gusta verte muy enojada. Me gusta verte durmiendo en mi cama. Me gusta verte tan despeinada. Me gusta verte cómo sonríes haciendo pan. Me gusta mucho cómo te quedan mis zapatillas. Que no se vaya el sol, que no se vaya y que no se apague nunca, porque los rayos se cuelan por las ventanas del cuarto e iluminan tu cara cuando estás dormida. C'est le trapiche. Le trapiche, c'est la machine qui fait pour faire l'extraction de le jus de la canne à sucre manuellement. Por las esquinas de la macabra, me gusta oírte muy de cerca en tu casa. Me gusta el riesgo de la distancia. También me gusta si no te vuelvo a ver jamás. Y me gusta mucho lo alto que volamos por 4 días. Cuba est célèbre pour sa révolution, sa musique, ses cigares et son rhum. Saviez-vous que Mojito, le Cuba Libre et le Daiquiri sont des cocktails cubains? La créativité des barman du pays, qui sont de vrais magiciens au moment de composer leur élixir, a fait que leurs cocktails entrent dans l'histoire et atteignent une réputation mondiale. Comandante Che Guevara, amigo. Seguiremos adelante, comandante, todos juntos. Usted yo me dirijo. Si quiere que su esposo la quiera, compre en kiosco Gay. Castro cherche à démontrer au monde entier qu'en matière de santé, d'éducation et de sport, la nation cubaine est à la hauteur des pays développés. Le sport est une priorité nationale et Cuba excelle en matière de boxe et baseball. Mais nombreuses sont les médailles olympiques dans de nombreux domaines. Muy bien, pues estoy guiada en este viaje por Ibrahim Roja, que es campeón olímpico de Cuba. Un saludo a la reina. Se va a Santa Coloma, se va donde ella quiere, porque ella es muy viajera. Y salta la ranita René, salta la ranita y se va, sí. Salta la ranita René,
salta la ranita y se va. La Banque mondiale a constaté que Cuba est le pays qui investit le plus dans l'éducation. 13% du PIB est investi dans ce secteur. Aucun autre pays au monde n'égale Cuba. Le taux d'alphabétisation est de 99,8%. Castro veut placer l'humain au centre du projet social. La propagande à outrance anticommuniste des pays capitalistes empêche d'avoir une vision impartiale des réels effets de sa gestion. La pauvreté y est moindre que dans beaucoup de chez ses voisins. Et tout cela malgré les énormes difficultés auxquelles les Cubains ont dû faire face à cause du blocus, et qui fausseront à jamais les possibles résultats de la politique de Castro. Que j'ai à faire à Cuba, c'est que rien ne m'a surpris. Tout est comme on se l'imagine. Les vieilles voitures, les vieux quartiers, la salsa. Il est vrai que quand on vit à La Réunion, on est forcément moins dépaysé. Dans ce monde vénal, fait de corruption, de cruauté, d'égoïsme, d'individualisme, sans empathie, sans cœur, même s'ils ont commis d'énormes erreurs, comment ne pas être bouleversé par l'action de ces deux hommes, Che Guevara et Fidel Castro, qui depuis leur caillou ne prétendaient que libérer leur peuple de l'oppression, de l'envahisseur, du colon, et ne désiraient qu'un peu plus d'humanité, d'égalité et de partage. En ce qui concerne le Che, en abandonnant le pouvoir et tous ses avantages pour se dédier et risquer sa vie pour d'autres causes altruistes, il ne fera que nous conforter sur son intégrité et la pureté de ses intentions. Il restera à jamais une icône d'espoir pour tous ceux qui rêvent d'un monde meilleur. Viva la revolución! Hasta siempre, comandante! Je vais vous présenter Jordi, qui vit à La Réunion, qui travaille à La Réunion, qui étudie à La Réunion, qui est cubain. Et là-bas, qu'est-ce que tu faisais? Et à Cuba, j'avais fait des écoles de sport. Et après, j'avais enchaîné avec l'école d'hôtellerie et tourisme. À Cuba, nous, la classe sociale, elle est un peu la même pour tout le monde. Ça faisait partie des projets de la révolution. Hein. C'est-à-dire qu'un docteur gagne la même chose qu'un électricien. Voilà, c'est un peu l'idée, c'est ça, c'est avoir l'égalité et garantir pour tout le monde la même chose. Donc voilà, santé, éducation, et tout le monde avec un salaire moyen. Oui. Un salaire moyen qui est autour de 20-25 $. Non, avec ça, on ne vit pas correctement, c'est la débrouille. C'est la débrouille. C'est la débrouille et ça vient du fait qu'effectivement, ça ne suffit pas. C'est clair que l'embargo, c'est un mécanisme qui a été mis en place pour créer une situation précaire au pays. Voilà, et ils n'ont pas fait ça pour vous améliorer, sinon pour vous enfoncer. Nous, on a aussi des problèmes internes à nous qui font aussi que ça ralentit. Ça ralentit toute la dynamique du pays de s'en sortir et d'aller vers l'avant. Tout le monde a son appartement, son bien. On te le donne.
On te les donne, mais on paye quand même Un loyer. un loyer par mois qui est très minime. Hein. C'est symbolique, mais qu'on les paye. Il y a à mon époque, où une fois payé, tu ne pouvais pas les vendre. Les essais, les départs, etc. Les enfants ils prenaient la suite, ils restaient, mais les biens ils ne pouvaient jamais être vendus. D'accord. Voilà, aujourd'hui, voilà, mais c'est tout à l'heure, ça a changé. Aujourd'hui, la personne peut vendre sa maison. Et tout le monde et a sa voiture. tout le monde va à tout le monde peut aller à l'université. Voilà, c'est ça, voilà. Ça fait partie effectivement des choses magnifiques de mon pays. C'est qu'on fait en sorte que chacun ait accès à l'éducation et à la santé un minimum. Donc, tout le monde est censé savoir lire et écrire. D'accord. C'est la base. Mais là-bas, il n'y a pas de très riches, il n'y a pas de très pauvres. Non, disons que tout le monde est sur cette égalité. Sur cette égalité où on est tous sur le même bateau. Après, il y a des gens qui vont mieux s'en sortir, comme tout ce qui est les sportifs de haut niveau, les musiciens. Et pourquoi ils s'en sortent mieux? Pourquoi ils s'en sortent mieux parce qu'en fait, ils ont des contrats à l'étranger, ils partent en tournée, et donc des fruits de ce travail, ils sont payés en argent de l'étranger, et même si l'État il prend 1%, il a toujours quelque chose, il a une somme importante qui reste quand même pour eux, qui les permet, il y a une différence qui se crée, mais... Et pas énorme. Pas énorme, pas énorme, mais on voit quand même qu'ils sont à notre train de vie, qu'ils vivent mieux. Tu ne peux pas t'exprimer sur la politique? Non. Ça, sur la politique, tout ce qui peut être sujet sensible, c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment donner son avis. Si je suis ici, c'est parce que je suis pour la révolution par rapport à tout ce qu'ils ont fait pour le pays. Donc voilà, ils trouvent un confort dans ce système. Il y a d'autres effectivement qui se révoltent en disant non, on pourrait aussi donner des avis différents. Alors, est-ce que le peuple est content de Castro? Il y a des gens qui le suivent, mais je pense que de moins en moins, il y a des gens qui suivent de moins en moins leur idéologie. Et à partir du moment où des choses n'ont pas été réalisées, des promesses du passé qui ne se sont pas faites, et donc ça, à la longue, ça pose problème. Et les gens, bon, ils sont dessus. Les gens ils sont dessus de voir qu'ils travaillent et que finalement ils sont rien. Ils sont rien à la fin. Donc, Ils ont rien. Vous avez l'éducation, vous avez la santé, vous avez le bien-être, vous avez une maison, un appartement. Disons que c'est la base. Alors qu'est-ce que c'est qui manque? C'est une très bonne base, mais malheureusement ça ne suffit pas. C'est-à-dire après, il faut le reste, il faut habiller les gens, il faut que les gens ils se chaussent, il faut que les gens mangent correctement. Est-ce que nous on reçoit avec les carnets rationnement, ça a une durée de 15 jours. On vous les vend ces denrées ou on vous les donne? Non, on les achète. Vous les achetez à des prix normaux ou... À des prix bas, mais, des prix bas. Mais en même temps, les salaires qu'on a et bas. Ouais. Pourquoi là-bas tu ne pouvais pas créer? À un moment donné, cette création elle peut être limitée dans l'idée, il ne faut pas que tout devienne trop riche. Ouais. Voilà, ça va poser un problème à un moment donné dans la société. Ça va ressembler au capitalisme, ça peut poser un problème, quelque chose comme ça. Il va y avoir toujours ces freins où l'État va venir à contrôler, voir pourquoi, comment, etc. Donc du coup, on est souvent dans la retenue. Maintenant, ce que tu trouves fantastique, c'est qu'ici, tu peux faire ce que tu veux. Voilà, et la liberté d'expression. Oui, c'est effectivement s'exprimer sur n'importe quel sujet. Oui. Voilà, sans forcément finir en prison ou passer une nuit dans un centre où on te questionne pourquoi tu fais ci, tu fais ça. La personne qui est engagée et qui écrit des bouquins racontant des choses de son pays et qui lui finit en tôle,
il ne va pas avoir le même discours de quelqu'un qui n'a pas du tout vécu ça. Oui, oui, tout Donc, à fait. voilà. Il n'y a pas de journaux qui expliquent que Castro, il a une mention. On ne sait rien. On le voit quand il fait ses discours, après c'est tout. Ah, c'est tout. Après tout le reste, c'est des Et oui, des rumeurs, des choses. Je pense que son projet à la base, c'était vraiment justice. Humain, voilà. Mais il restait trop rigide dans son projet, qui aurait pu l'améliorer, les changer en fonction des besoins de son peuple, en fonction de la situation au niveau mondial. Voilà. Ouais, il n'a pas su s'adapter. L'homosexualité, on porte à nos regards. Donc, il ne pouvait pas avoir la même politique qu'il avait à l'époque vis-à-vis de l'homosexualité. Et pareil vis-à-vis de la religion. Donc, il s'est adapté un peu quand même là. Il paraît. À Cuba, tu sais très peu de choses. Donc, s'il y a une centaine d'homosexuels qui ont été mis en prison, tu ne le sais pas. Ah oui, d'accord, ok. Tu n'es pas au courant de ça. Parce que tu ne vas pas le lire, tu ne le lis pas au journal, ça. Ah oui, tu lis rien, quoi. Tout ce qui se passe, voilà. tu vois que ce qu'on veut te... Et ça, peut-être c'est un pote qui était dans le coin, qui va dire, ah, tiens, j'ai vu, c'est passé ça. Tu vas le savoir, de bouche-oreille. Mais sinon, s'il y a, c'est pas, 30 peintres et écrivains qui se sont fait embarquer, tu ne le sais pas non plus. Si, tu n'es pas au courant de ce qui se passe. Voilà. Bon, alors, est-ce que tu étais heureux à Cuba? J'étais heureux à Cuba, avec des manques de choses par-ci, par-là, mais on était heureux. La population en général était heureuse. Oui, je pense qu'on est heureux à Cuba et on vit d'autres choses. Voilà, dans le manque et dans la précarité, on avait l'essentiel. En sachant que te manquait le non essentiel aussi. Voilà, parce qu'il faut de tout pour vivre. Et donc le non essentiel était nécessaire et on l'attendait. Et tu es parti pour ça? Je suis parti pour ça en partie, besoin de vivre ailleurs. De vivre ailleurs. Comme tu serais ici, tu partirais ailleurs pour voir autre chose. C'est ça. Pas parce que tu étais malheureux et que tu voulais t'en échapper. Non. Qu'est-ce que c'est qui te manque de Cuba? Mes amis d'enfance et les moments partagés avec eux. Et voilà, bon, l'île en elle-même, mais... La convivialité? Voilà, la convivialité, le partage avec les gens, mais je suis pas... Elle est moindre ici, elle est moindre? C'est différent. C'est un bon compromis. C'est un bon compromis. Un bon compromis, c'est le juste milieu. Et vous n'allez pas être déçus. C'est vraiment un pays avec plein de musique, plein de vie, plein d'espoir. Et franchement, avec du recul, je me dis que c'était une très bonne école. Viva Cuba. Sans regret. Viva Cuba. Y aunque me critiquen a mí,